Troisième classico de la saison et c'est une finale de la Copa del Rey ce soir à 21h. La question que je me pose, la question que tout le monde se pose sûrement sur la planète football, c'est de savoir est-ce que le Real de Madrid est en capacité de battre le FC Barcelone? Est-ce que le Real Madrid a les capacités? Est-ce que le Real Madrid a les armes? Surtout, est-ce que ce Real Madrid-là, qui est mal en point, mal organisé, mal structuré, qui compte peut-être sur ses individualités qui ne sont pas des individualités aussi fortes que la saison passée, est-ce que ce Real Madrid-là peut venir à bout d'une équipe du FC Barcelone qui a aussi ses faiblesses, d'une équipe du FC Barcelone qui, lorsqu'elle est dans un bon jour, mais dans un très très bon jour, peut vous faire exploser. Et le Real Madrid, cette saison, on a fait les frais. On a eu deux classicos avant ce classico-là. On a eu un classico de la Supercoupe d'Espagne qui a été maîtrisé de main de maître par le FC Barcelone. Victoire sans appel. On a eu un classico durant la première phase de la phase allée du championnat. Victoire du FC Barcelone. Victoire cash sans appel au Bernabeu 4-0 avec un Kylian Mbappé qui avait été humilié. Kylian Mbappé qui avait été 8 fois hors-jeu sur les 12 hors-jeu que le Real Madrid avait dû à subir. On a un Lamine Yamal, un Rafinha, un Lewandowski qui ne sera pas peut-être là, ce sera sûrement Ferran Torres, ou on va sûrement incorporer à ce duo d'attaque là Dani Olmo qui est tout aussi dangereux. On a un milieu de terrain qui tombe très bien avec un Pedri cerveau, un Pedri qui a dans ses jambes Iniesta et Xavi avec un Frankie de Jong aussi avec une maestria pas possible. On a sûrement un Koundé qui va faire son retour dans cette équipe et de l'autre côté je pense plutôt à Hector Ford au lieu de Gérard Martin. En défenseur central, Pau, Koubarsi et Inigo Martinez. Quand tu regardes ce FC Barcelone là, et si ce soir ils sont dans les meilleures dispositions, je ne donne pas cher de ce Real de Madrid là. Je ne donne pas cher de ce Real Madrid là. Parce que de l'autre côté, il y a beaucoup de problèmes. Un milieu de terrain qui n'est pas à la hauteur, un milieu de terrain qu'on n'a pas su remplacer, Casemiro n'a pas su remplacer encore, pire que Toni Kroos. Luka Modric vieillissant et même si tu mets Valverde et Camavinga, mais il n'y a pas de la créativité. Voilà. Est-ce que ça peut, il s'appelle comment? Kylian Mbappé va sûrement revenir, mais Kylian Mbappé, on sait que c'est plus aussi décisif. Vinicius va revenir, mais Vinicius, on connaît, il fait du Vinicius, il prend le ballon, il court sur le côté, il s'enferme et voilà, c'est ça. Est-ce que ce Real Madrid-là peut faire quelque chose? Maintenant, après avoir dit ça, après avoir pointé les forces du Barça, les faiblesses et les quelques velléités du Real Madrid, on est en football. Comme je le dis, il peut arriver que le FC Barcelone soit dans un mauvais jour, comme on a vu le PSG hier, 32 tirs, 13 tirs cadrés, un seul but. Donc il peut arriver que le FC Barcelone soit défaillant sur le plan offensif et que le Real de Madrid, sur 2-3 comptes, puisse trouver la mire. Donc dans ce match-là, il va falloir pour Hansi Flick avoir l'équilibre entre une défense bien alignée, un milieu de terrain compact et qui ratisse bien. Je peux compter sur un Pedri très inspiré et voilà, Rafinha inspire aussi parce que je sais que Lamine Yamal n'est pas un attaquant. Lamine Yamal va faire 2-3 gris-gris, il va certainement très bien éliminer, faire des passes, mais Lamine Yamal finition. J'espère qu'il se réveille ce soir et j'espère que ce soir c'est Dani Olmo parce que Ferran Torres nous a montré que non, Ferran Torres n'est pas le joueur qui doit commencer une partie. Ferran Torres doit venir lorsque le score est acquis et après il fait du Ferran Torres. Allez, amis barcelonais, amis merengues, on se retrouve à 21h barcelonais. J'espère qu'on on gagnera ce match-là pour prendre le deuxième trophée et qu'on poussera encore un peu plus le Real Madrid au fond du trou. Ciao, ciao, on se retrouve après pour le débrief de ce match-là. Allez, portez-vous bien.